Pensez bien à signaler votre intention, madame, quand vous quittez un stationnement. Ensuite, nous allons rejoindre la sortie du parking. Donc ce sera dans la rue en sens unique au fond. Ensuite, vous irez en face. Et en autonomie, vous allez suivre la direction de Bourg-en-Bresse. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Madame, je vais intervenir. Quand vous ne pouvez pas vous engager et traverser l'intersection, il faut vous arrêter avant le feu normalement. Okay. Hein, parce que là, vous étiez en plein milieu du passage sinon. D'accord? Donc anticipez. Hein. Okay. Parce que là, du coup, on est en train de passer au feu rouge quelque part. Hein. Et donc quand il est question de s'arrêter, anticipez, hein, pour pas vous retrouver gênante une fois arrêté. N'hésitez pas à atteindre la vitesse maximum s'il vous plaît quand c'est possible. Vérifiez toutes les intersections s'il vous plaît.
Toujours dans le cadre de la conduite autonome, vous allez suivre la direction de l'autoroute. Toujours l'autoroute maintenant. Vous resterez en direction de Paris par l'autoroute. Madame, je vous ai demandé de suivre la direction de Paris. Je vous ai pas demandé de suivre Lyon. Attention, vous avez un petit peu vite, madame, là. On n'a pas une grande visibilité. Alors, je reprends la main sur les directions. La phase de conduite autonome est terminée. Dans le giratoire, après le stop, vous suivrez la direction du village. Donc village, la deuxième sortie. Vous allez suivre ensuite la direction centre-ville. Centre-ville.
observer plus à l'avance. Ensuite, vous allez à droite. Ensuite, on va aller à gauche. Vérifiez bien le côté, madame, avant de vous décaler. Essayez de mieux vous positionner dans vos doigts, s'il vous plaît. Évitez les coups de volant, si possible. Essayez de bien rester dans vos doigts. Dans le giratoire, vous irez tout droit, comme la voiture noire qui est devant vous. Restez bien dans vos doigts, faites attention à ne pas faire d'écart. Et nous allons à gauche. Vérifiez bien, madame, le côté gauche et mettez votre clignotant quand vous faites un dépassement. Vérifiez bien le côté avant de vous rabattre et je vous rappelle que les stationnements, vous ne devez pas rouler dessus normalement. C'était pas dangereux, c'était pas grave. Il faut quand même vérifier avant de vous décaler. Toujours. Toujours prendre une information sur le côté. Au feu, vous irez à droite.
Monsieur, qu'est-ce qui... monsieur. Pardon. Madame. Qu'est-ce qu'il y a écrit Ah, Avancer juste. ouais, il a changé de couleur. Parce que d'habitude, il faut avancer jusqu'au feu pour qu'il puisse se déclencher. Là, il s'est déclenché. Malgré qu'il est très devant, Oui. on avance jusqu'au feu. Eh oui. Bah oui. Parce que le jour il y a de la neige. Est-ce qu'on voit le trait? S'il y a de la boue, s'il y a de la neige. Qu'est-ce qui prime dans la signalisation? C'est les panneaux. Si le marquage dit oui, le panneau dit non, c'est le panneau qui a raison. Parce que les marquages au sol peuvent s'effacer avec le temps. Ils peuvent disparaître sous des matières. Tu comprends la logique? Ouais. Donc en fait, ils n'ont pas mis le détecteur de présence au bon endroit, quoi, probablement. Ouais. C'est pour ça que j'étais étonné, c'est la première fois que je vois le feu qui se déclenche alors qu'on est loin. Il y a souvent les inspecteurs qui disent à l'élève, allez-y, avancez, vous voyez bien que c'est écrit avancez jusqu'au feu. Bon, c'est écrit avancez jusqu'au feu. Et le panneau prime sur le marquage au sol. C'est une règle du code à la route. Il y a un oiseau qui a dû se poser sur le détecteur du feu d'en face, à mon avis. Il y a un truc. On suivra la direction centre-ville. Madame, vous êtes limitée à combien sur cette route? À 50. Alors pourquoi vous roulez à 20 km/h? Pourquoi vous êtes à 15 km/h, madame? Qu'est-ce qui justifie que vous ralentissiez autant maintenant? Parce qu'il y avait une faible visibilité au début. Il y avait une faible visibilité? Bah là ça va. Mais il y avait aussi un gros virage. Je pouvais pas aller à 50. Vous avez de la visibilité, madame. On s'attend à ce que vous soyez à 50 dans cet endroit. Observez bien, regardez autour de vous, évaluez bien les situations. Et puis là, vous avez ralenti, c'est parce que vous pensez que c'était une priorité à droite? À droite? Non, parce qu'il y a un feu. Non, je parle pas de maintenant. Je parle de tout à l'heure, quand vous avez freiné dans la montée. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Reconcentrez-vous. Et simplement essayez de vous adapter avec cohérence. Alors vous pouvez vous engager, c'est un parking, il y a un panneau ici. Mais c'est bien, hein. Allez-y, accélérez madame. Accélérez madame. Et on va à droite. À droite encore. Et tout droit.
Ensuite à droite. Et tout droit. Nous irons à gauche en direction du parking Parc Brosset. Vous suivez toujours les panneaux parking. Parking Parc Brosset. Toujours Parc Brosset. À droite. Ensuite vous irez à gauche et ensuite on retrouvera dans le parking. Donc gauche et droite pour rentrer dans le parking. Faites attention à votre positionnement, vous êtes positionné à contresens. C'est en double sens, hein, toutes les routes où vous étiez là. Et vous allez vous arrêter le long à droite. Non, arrêtez-vous ici. Arrêtez-vous tranquillement ici. Alors, vous allez... Ouais, vous allez à gauche, on va aller chercher un stationnement par là-bas, je vous dirai où. Ok. Donc on va passer derrière le camion, là-bas on va aller au fond. On va aller au fond, on va continuer. Voilà, donc on va s'arrêter à côté de la balise. Voilà, arrêtez-vous ici tranquillement. Ok. Alors, je vous explique la manœuvre que vous allez faire. Vous allez vous garer en épi à côté de la voiture où c'est écrit DFM dessus. Ok. Donc vous irez vous positionner où vous voulez pour ensuite vous garer en marche arrière dans cet espace. Vous ferez donc cette manœuvre à allure lente, en toute sécurité. Une fois que vous avez terminé la manœuvre, vous immobilisez le véhicule avec la position parking et ensuite nous procéderons aux vérifications, les questions. C'est bon pour vous? Allez, je vous laisse vous positionner et ensuite vous garer.
Je peux ressortir pour me remettre. Madame, vous faites ce que vous voulez. Tout ce que je vous demande, c'est d'assurer la sécurité et de bien ranger la voiture. Après, le reste, c'est vous qui voyez. On regarde où quand on recule, madame? Derrière. Je sais pas si je suis très bien garée là. Vous avez un moyen de savoir, madame. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vérifier ça? Sortir puis. Avant de sortir, on peut faire quoi? On peut ouvrir la portière, madame? Non, vérifiez bien avant d'ouvrir votre portière. Tu peux fermer papa s'il te plaît, voilà. Pardon. Je vais me remettre. On restera là, madame. Ah, Ça ouais. ira. Parce qu'on va pas y passer non plus 15 minutes. Donc on va se contenter de ça. Mais effectivement, vous avez fait plusieurs étapes. Vous n'avez rien changé en réalité. Vous êtes simplement Ouais. replacé où vous étiez. Quand vous apportez une correction, essayez d'utiliser l'espace qui est disponible, de changer les choses. Ouais. Hein? Bon. Ok. Alors nous allons procéder aux vérifications. Vous allez m'indiquer les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique, s'il vous plaît. 81. Merci. Donc ce sera la série de questions numéro 81. Vous pouvez arrêter le moteur. Merci. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Orange. C'est rouge, madame. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Bien sûr. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Le frein il peut ne pas forcément marcher. Enfin il peut freiner tout seul. Et quel est le risque alors? Bah de s'arrêter et donc de mettre en péril la sécurité des autres autour. Bon, avec une boîte automatique, ça risque pas de vous arriver normalement, ça. Ouais. Mais c'est plutôt que ça va abîmer le Ouais. système de freinage. Ok. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation? Sur une autoroute, vous avez dit? Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation? À 50 mètres derrière la voiture. Est-ce que vous voulez compléter votre réponse? Euh, Et devant, je crois. Et 50 mètres devant. Devant quoi? Devant la voiture. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à votre réponse ou pas? Non. Merci madame.
Alors, tu me demandais est-ce que c'est sur autoroute ou pas sur autoroute? C'est interdit sur l'autoroute de poser un triangle de présignalisation. Ah, ok. C'est interdit. Alors, on te le précise quand même, mais si un jour tu as un problème sur une autoroute, faut pas que tu prennes ton triangle et que tu ailles marcher sur l'autoroute pour aller mettre ton triangle derrière. C'est dangereux, tu te mets en danger. C'est 30 mètres. Ah, c'est Avant la 30 mètres. panne ou avant l'accident, tu vois, il faut préciser. Ou avant un sommet de côte. Ou avant un virage. Ok. Ok. Avant un sommet de côte, avant un virage. Et 30 mètres avant la panne ou l'accident. Ok. Parce que c'est dans ces cas de figure qu'on utilise le triangle de présignalisation. Bon, les questions, c'est pas éliminatoire. Donc bon, c'est pas la fin du monde si tu réponds à côté. Là, tu as compris que tu as répondu à côté pour les 3. Quelque chose qui est dangereux. Une défaillance du frein, c'est quand même dangereux de ne plus avoir le frein qui fonctionne. C'est un voyant rouge. Voyant jaune, c'est important, mais c'est pas dangereux. Ouais. C'est important, c'est dangereux, je veux dire. Oui, c'est important aussi, mais c'est dangereux de ne plus avoir le frein qui fonctionne. Ouais. Voilà, donc tu me dis orange, non. Quel est le risque de circuler, voilà, qui a fait un parking, on en a parlé. Bon, la boîte automatique, en tout cas cette voiture, il s'enlève tout seul le frein à main, donc il n'y a pas de raison. C'est surtout lié aux voitures qui ont un frein à main manuel, un frein de parking manuel, où on peut ne pas bien le desserrer en fait. Et à ce moment-là, ça peut surchauffer, ça va freiner. C'est comme si tu as un vélo et puis ça freine encore même quand tu freines pas. Tu vois, ça freine un peu. Alors ça t'empêchera peut-être pas d'avancer, mais il y aura peut-être une résistance. Puis ça va dégrader quand même le freinage puisque ça va l'user prématurément, quoi, tu vois. Voilà, allez, c'est parti du coup. Je vais te lire ce que j'ai pris comme note et en même temps je vais compléter. Je vais faire ma petite notation. Est-ce que j'ai tout noté? Ouais. Juste, j'avais une question. Est-ce que quand vous m'avez arrêté devant le feu là, c'est éliminatoire ou non? On va y venir. Ah, ok. Je vais t'en parler certainement. Toi, tu veux aller plus vite que la musique, toi, hein? Parce que du coup, Toi, il y tu avait mets un la petit pression frein, là. Moi, je subis la C'est pression. moi Hein. qui ai la pression. J'ai l'habitude. Je craquerai pas. Alors, c'était quelle heure déjà quand on est fini? Ça devait être 11h47, chose comme ça. Donc on a commencé l'examen à 11h11. 11h47, ça fait 36 minutes. Officiellement, le permis, normalement, ça doit être 32 minutes minimum, obligatoire. 25 minutes obligatoire minimum de conduite. Ça, c'est la théorie. Hein. Après, en théorie, en pratique, ça peut être un peu plus long ou un peu plus court. Ça dépend. Ça tourne autour d'une demi-heure, quoi. Allez, c'est parti. Donc, activer le clignotant pour quitter la place. Donc là, dans notre grille de notation, on a communiqué avec les autres usagers. Une remarque à ce niveau-là. Hop. Ok pour le parking. Pour la circulation sur le parking, c'était bien. Bien pour le CD de passage en quittant le parking. T'es prudent, tu vérifies de partout. Arrêt gênant au milieu d'une intersection. Bien sûr que c'est éliminatoire. Bien sûr. Bah oui, moi j'ai pas envie qu'on se retrouve en plein milieu de l'intersection, qu'il y en a un qui arrive, qui nous voit pas parce qu'il est sur son smartphone et qui nous rentre dedans. C'est ça qui est dangereux. C'est que tu t'exposes en fait. Tu comprends? Donc bien sûr que là l'inspecteur il va intervenir, il va te dire. Ah oui. On veut pas avoir des conflits ou des risques de se faire rentrer dedans. Tu comprends? C'est à toi d'anticiper, de pas t'arrêter. C'est comme si tu fais une randonnée et puis tu fais ta pause. Tu es à la limite de tomber dans le ravin de 500 mètres de haut. Tu tombes peut-être pas, mais tu es en plein. Tu es à la limite. On va dire, mais non, il faut choisir l'endroit où tu t'arrêtes. Parce que peut-être là, aujourd'hui, tu n'es pas tombé. Mais un jour, tu vas peut-être perdre l'équilibre. On va te retrouver en bas. Tu seras inerte. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ok. Pourquoi je compare ça à ça? Parce que peut-être que tu te seras arrêté en plein milieu. T'as vu, il y a personne en fait entre temps qui est venu du feu à gauche, mais il y aurait très bien pu y avoir quelqu'un qui arrive à un moment donné, tu comprends? Donc bien sûr que c'est une faute éliminatoire. D'ailleurs, ça s'appelle entrave à la circulation. Si on relève l'infraction, parce que ça c'est une infraction hein, du code de la route. Si jamais il y a un flic qui vient et entrave à la circulation, moins 3 points sur le permis, 135 € d'amende. Entrave à la circulation. Ouais. Donc là, c'est partager la chaussée. Une faute éliminatoire dans partager la chaussée. Donc arrêt gênant. Alors, je t'ai arrêté avant qu'on le soit. Et si elles étaient arrêtées sur le passage clouté? Alors, ce serait pas éliminatoire, mais tu perds des points, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais là, ce serait pas éliminatoire. Parce que tu es gênante pour les piétons éventuels quand même. Donc, il y a des inspecteurs qui vont t'éliminer quand même. Mais c'est pas dangereux quelque part. Je veux dire, pour toi ni pour lui. Voilà, t'es là, t'as rien à faire là. C'est comme quand les gens se garent sur des passages piétons ou sur les trottoirs. C'est stationnement gênant. Tu vois? Mais maintenant, quand ça peut entraîner un vrai danger, c'est dangereux. Tu vois? Eh oui.
Mais là, voilà, c'est moi qui t'ai arrêté sur le passage piéton, tu vois. Ok. Tu comprends? C'est une bonne question, c'est une très bonne question d'ailleurs. Un régénant au milieu d'un croisement. Alors, j'ai évité qu'on en arrive là, mais ça allait être le cas si je te laissais faire. C'est vrai que psychologiquement, c'est difficile de s'arrêter à un feu vert. De s'arrêter avant un feu vert, Ouais. c'est vrai qu'il y a un effort à faire. C'est pas. Puis surtout, tu vois tout ton entourage, la plupart des gens autour de toi, ils vont y aller, quoi. Ils vont pas appliquer Non, le code de la en route. fait, c'est parce que je me suis dit que le feu devant, il allait s'allumer et du coup, ils allaient partir. Mais... Ouais, il suffit que devant t'aies une voiture qui cale, Ouais. il panique, il n'arrive pas à mettre en route, t'es toujours au milieu, toi. Mm. Tu vois? Bah oui, on a des auto-écoles, on sait que ça peut caler, Ouais. hein. On est au courant. Bon, elle cale pas, c'est vrai. Donc voilà. Alors, bien poursuivre Bourg-en-Bresse, bien pour tourner à gauche. J'ai mis une petite ambiance de fond, là. Bien pour tourner à gauche, bien pour l'arrêt au feu, bien pour réagir avec le véhicule qui dépasse la ligne en face, un véhicule qui fait un écart. Tu as une réaction, tu as envie de rester loin de lui autant que possible. Bien pour la réaction avec le véhicule en face encore, hein, il dépasse un vélo. Et tu as une réaction pour pas qu'on vienne trop près de lui. Roule à 40 km/h au lieu de 50, à 2 reprises. Atteignez l'allure quand c'est possible. Ça, c'est un truc qu'ils détestent, les inspecteurs. Ils te le disent tout de suite. Hein. Ah ouais. Bah oui, parce qu'on sait comment les gens y roulent. Donc si dans un endroit où tu peux rouler à 50, tu restes à 40, tout de suite tu auras le son de cloche. Hein. Tout de suite il va te dire, madame, vous faites du tourisme ou quoi là? Vous roulez? Bon, il va pas te parler comme ça tout de suite. Hein. Maintenant s'il te fait 10 fois la remarque, à un moment il va te dire, hein. Il va te dire, madame, vous êtes une touriste ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Hein, vous savez pas où il est l'accélérateur? Ah, des fois ils ont une façon un peu sèche de dire les choses, pas tous, hein. Il y en a des fois ils vont rigoler gentiment, ils vont te dire les choses. C'est pas parce qu'ils sont gentils, qu'ils sont doux, qu'ils rigolent un peu. C'est pour te détendre, tu vois. Mais ils sont quand même sérieux, tu vois. Ouais. Par contre, il y en a, ils mangent, ils mâchent pas leurs mots, quoi. Il y en a, ils sont, je sens que c'est sérieux, quoi. mais bon, c'est pas de la méchanceté, c'est juste que, voilà, ils sont clairs dans ce qu'ils te disent. Donc du coup, bon, c'était quoi là? Ah oui, l'allure. Donc adapter l'allure aux circonstances, une remarque, et l'adaptation aux situations. Là, c'est facile, je veux dire, tu as une ligne droite, tu vois loin, il n'y a pas de difficulté. La route, elle n'est pas défoncée, c'est pas étroit, il n'y a personne qui se met dans ta voie devant toi. Dès que tu peux, il faut. Ils ont besoin de voir tes compétences. Hein, parce que c'est facile, hein. Les élèves, des fois, ils me disent, moi, je reste à 30 tout le temps. Comme ça, je suis prudent, je prends pas de risque. Je risque pas d'aller trop vite comme ça. Alors lui, au permis, il va se faire dégager les bronches, hein, je te le dis. Hein. Est-ce que par exemple on peut avoir des remarques si on va par exemple à 53 au lieu de 50? Ça va, ça dépend du contexte. Si tu frôles des piétons, peut-être qu'on va te faire une remarque, oui. Même par exemple sur une ligne droite. Non, on n'est pas au kilomètre près, on est des humains quand même. Ouais. Hein. Donc normalement non quand même. Là, il y a une tolérance. Hein. Jusqu'à 55, ça devrait passer, tu vois. Maintenant, une fois dans ma carrière, j'ai vu à Saint-Priest. J'ai vu une inspectrice, 50 c'était 50. Hein. L'élève il était à 52, elle lui dit, monsieur, c'est 50. Franchement, même moi j'étais choqué, quoi. Je trouvais ça abusé. Surtout que le contexte était super large. C'était route nationale 6 là-bas. Après tous les giratoires, quand on va tout droit, là. Il y a des grandes lignes droites, c'est 50. Bah oui, c'est clair. Il y a les boulangeries sur le côté, machin et tout, c'est une grande ligne droite. Et là, il était à 52, quoi. Elle dit, monsieur, c'est 50. Ah là, c'était abusé. J'ai vu ça une fois dans ma carrière, une seule fois. Et elle n'est pas restée longtemps. Donc voilà. Je pense qu'il y a pas mal d'auto-écoles qui ont dû se plaindre, à mon avis. Parce que c'était un peu abusé, j'avoue. Non, 55, voilà. Vérifier toutes les intersections. Hein. Donc là, une remarque au niveau de prendre l'information. Même si c'est à toi de passer, tu dois jeter un œil. Non, mais en fait, c'est parce que c'était décidé le passage et du coup, je me suis dit qu'il n'y avait pas forcément besoin de regarder. Un marquage au sol, un panneau, ça n'a jamais arrêté un fou. Non, c'est vrai. Un feu n'a jamais arrêté un fou. Un panneau n'a jamais arrêté un fou. Une barrière, des fois, n'arrête pas un fou. Une petite barrière de Bon, on l'a péage. vu hier Ah bon. avec papa au Expo, il y a un mec qui est passé sous la barrière. Ouais, Ça a il touché pas payé. Ouais, ça a touché. Il n'a pas payé. Mais Ah. comme la barrière était un peu mousse, Elle était en mousse en fait. Ouais. donc Mais du bon. coup il a forcé, il a passé. La barrière elle a longé le pare-brise, elle s'est levée. C'est vrai que le parking il est cher au Expo. Oui, il est un peu cher, mais quand même. Ouais, mais c'est abusé. Tu prends le bus. Hein. Ouais, bah ma foi, c'est comme ça. Bien pour suivre l'autoroute, la direction autoroute. Et bien pour tourner à droite dans le giratoire vers Castorama. Bien pour le 50 km/h.
Erreur directionnelle, Lyon au lieu de Paris. Ouais. En plus, c'est bien, sincèrement, on va jamais te demander Prendre l'information. d'aller à Lyon. Parce que là, c'est la direction Lyon. Non, mais oui, je sais, mais je sais pas, j'ai. Ouais, mais bon. Non, mais t'as agi avant de lire. Ouais. T'as vu un panneau bleu, t'as pas cherché à lire ce qu'il y avait dessus. Tu t'es dit c'est bleu, c'est bon, c'est à gauche. Mm. Mais il faut lire les panneaux. Ouais. Hein Ah oui. Hein, dans les livres, tu regardes que les images? Presque. Ah bah alors ça explique tout. Ah bah tiens. Ok. Bien pour le stop ensuite. Alors c'est pas éliminatoire une erreur directionnelle. Si tu agis là en sécurité, j'aurais pu te laisser aller à Lyon, j'aurais pu. Hein, mais j'ai fait le choix d'aller là où je voulais. L'inspecteur il fera comme il veut. Hein, oui, il prend le volant. Quand ils font ça dans ce genre de circonstances, ils disent madame c'est pas éliminatoire. Mais moi j'ai un élève qui m'attend, faut qu'on aille là quoi. Tu vois par exemple. Hein, là où ils interviennent c'est souvent vers la fin de l'examen. Hein, parce que sinon tu peux le mettre en retard. Hein. Là tu prends Lyon, t'en as pour un quart d'heure à revenir. Ouais, Hein. c'est ça, ouais. Ah ouais. Donc voilà, maintenant c'est au début d'examen, peut-être il va te laisser y aller, tu vois. Après il va dire madame, vous avez suivi Paris? Non. Bon, bah c'est pas grave. Vous n'avez pas été dangereuse, vous avez contrôlé, vous avez clignoté, vous avez fait tout ce qu'il fallait comme si vous alliez à Lyon, donc il n'y a pas de souci, tu vois. Hein, tant que t'es pas dangereuse, il n'y a pas de problème. Donc bien pour le stop, comme je te l'ai dit, hein, tu l'as respecté, tu t'es arrêté au bon endroit, tu l'as respecté. Bien pour suivre la direction village, et bien pour le giratoire, les contrôles, le placement, là tu as tout bien fait, c'était propre. Mais j'ai pris en note le fait de tout le temps me placer au milieu et d'essayer de me Ouais, placer. tu l'as pas tout le temps fait. Ouais, je l'ai pas tout le Détends-toi. temps Hein. Tu l'as fait, il y a une fois où tu l'as pas fait. Bien pour l'arrêt au feu, en file, on était en file, tu t'es arrêté. Voilà. Bien pour la première priorité à droite, tu observes, voilà, il n'y a personne, machin. Observez plus à l'avance la deuxième intersection où il y a un véhicule qui est sorti. En plus, il y a un véhicule rouge qui est sorti de cet endroit, mais tu vois qu'il y a quelqu'un qui vient à la droite. Tu essaies de comprendre s'il y a un stop, un passage, quelque chose. Puis après, tu cherches loin. En plus, tu sais qu'il y a des priorités à droite, là, je suppose. Donc tu cherches loin, voir s'il n'y a pas d'autres voitures. Un train peut en cacher un autre, mais une voiture peut en cacher une autre aussi. Hein. Tu sais, on dit un train peut en cacher un autre. Je veux dire, si c'est des gens qui sortent du boulot, il n'y aura pas qu'une seule voiture qui va venir. Hein. Hein, si c'est un mariage, il n'y aura pas qu'une seule voiture qui va venir de la droite. Hein, tu vois. Donc quand il y a un véhicule qui vient de quelque part, c'est de savoir si ça va te passer ou pas, bien sûr. Mais essaye de voir s'il n'y en a pas d'autres qui arrivent derrière. Hein, si c'est une auto-école, tu as intérêt à vérifier derrière. Hein. Parce que souvent dans les auto-écoles, il y a du monde. Hein. Donc tu as intérêt à vérifier. Hein. Donc là, ton observation, j'ai pas aimé, tu vois. Tu prends l'information trop tard, là. Prendre l'information, c'est trop tard. Prends... l'info à côté. Bien. Un véhicule est sorti, prends l'info à côté. Des fois j'écris pas français. Hein. Prends l'info à côté. Bon, bah, c'était en rapport avec ça. Hein. Ne prends pas l'info à côté. Prends l'info à côté trop tard. C'était trop tard, je voulais marquer, je pense. Je pense que je voulais écrire trop tard. Tard. Bien pour la troisième priorité à droite. Donc là, tu observes par contre à l'avance correctement. Bien pour tourner à droite, c'était le passage. Prenez l'information sur le côté avant décalage pour tourner à gauche. Là, t'as pas vérifié à gauche avant de te décaler. Ouais. Prendre l'information. Hop. Ensuite, positionnez-vous mieux dans votre voie. Faites des petits écarts de temps en temps. Donc, partagez la chaussée. Appliquez la réglementation. On est censé rester dans sa voie normalement. Alors, tu sors pas complètement de la voie. Hein. C'est juste que tu te décales un peu trop vers la gauche. Ne faites pas d'écart en tournant à droite. Sortie de giratoire. Tu sors de giratoire, tu prends un peu large. Tu vois, c'est le même sujet. Hein. Donc, partagez la chaussée. Bon, t'es resté dans ta voie quand même, mais limite. Hein. Très très limite. Alors, j'en étais où? Ne fais pas d'écart, ok. Bien pour tourner à gauche, c'est le passage. Dans la descente, là-bas, tu tournes à gauche, c'est le passage, c'est bien. Ton approche, elle est adaptée. Pas de contrôle ni de clignotant pour dépasser des véhicules garés. Devant nous, on a des véhicules garés. Tu dépasses. Pas de contrôle sur le côté. Pas de clignotant. Ouais, c'est pas normal. Donc, prendre l'information. Une remarque. Le communiquer avec les usagers, pas de clignotant.
une remarque ici. Ensuite, après tu l'as fait. Tu as fait ces contrôles clignotants après. Bien pour respecter le croisement en pente. Donc là c'est bien, t'es pas prioritaire. Tu laisses l'autre passer. Donc c'est bien. Tu aurais peut-être pu te ranger un tout petit peu plus vers la droite, mais enfin, ça passait, donc pas de souci. Vérifiez le côté avant de vous décaler. Encore une fois, tu te décales et tu prends pas l'information, au moins dans le rétroviseur. Donc, prendre l'information. Bien pour tourner à droite. C'était au feu. Hein. Avancez jusqu'au feu, voilà, c'est ça. Finalement, le feu se déclenche. Mais c'est vrai que quand il y a un panneau avancez jusqu'au feu, c'est qu'en général, il y a un détecteur au sol de présence qui va dire au feu qu'il y a quelqu'un et qui va donc déclencher le feu plus vite, si tu veux. Tu vois, donc tu peux détacher ta ceinture, hein, je vois que tu t'embêtes avec. Et donc après, il s'est activé le feu. Voilà. C'est vrai que c'est pas habituel. Mais quand tu as un panneau avancé jusqu'au feu, avance-toi jusqu'à la plombe du feu, tu vois, sans le dépasser, mais rapproche-toi plus que d'habitude. Sinon, le feu il peut rester rouge longtemps, très longtemps. Bien pour tourner à droite au feu, du coup. Roule à 15 km/h alors que 50 et pas de raison valable. Donc l'adaptation de ton allure, elle est pas bien. Adapter son allure aux circonstances. Adaptation aux situations. L'analyse de la situation. Le partage de la chaussée, il n'est pas bon non plus du coup, parce que tu es à 15 km/h et on comprend pas. Alors oui, il y a des passages piétons, mais il y a de la visibilité sur les côtés. Oui, il y a des accès sur le côté, des accès notamment aux immeubles et tout, mais il y a un bateau, il y a le trottoir qui descend et qui remonte. Donc c'est toi qui es prioritaire. Ok. Hein? C'est ça qui te manquait comme analyse, non? Ouais, je pense. Bah oui, parce que tu as vu qu'il y avait un accès à un moment sur le côté. Moi j'ai bien vu que tu ralentissais juste avant cet accès. Mais il y avait le trottoir qui descendait et qui remontait, donc il y avait une bordure. Donc tu es prioritaire. Donc là on est tous à 50 là dans la montée. Je crois que ton père il se met à 15 km/h là. Quand il n'y a pas un pecno autour, t'entends le rire? Après le virage il est quand même Non. très viragé. Le virage au feu, c'est un virage en épingle quasiment. Ouais. Là, il n'y a pas de souci, tu as géré, je veux dire, tu as beaucoup ralenti. Moi je critique pas quand tu tournais au feu. Hein. Moi je critique après quand tu as fini de tourner. Ouais. Non, tu avais de la visibilité là. Tu vois loin, ça tourne pas des masses là. Ah non. Revenir à 20 km/h, bon, c'était parce que tu as vu l'espace à droite et tu t'es dit je vais être prudente, machin. Ouais, je pense. Bah oui, mais non. C'était pas une rue. C'était pas une rue. Et voilà. Là, non, il n'y a pas de raison de se traîner. Quoi. Là, tu te fais secouer par l'inspecteur parce que là, c'est la fin de l'examen. Hein. Il va te secouer là. Il va te dire madame, vous roulez là. Et des fois, ils parlent vraiment comme ça. Hein. Tu sens qu'ils sont agacés, quoi. Tu vois. Ils disent madame, mais non, mais roulez. Des fois, ils soupirent et tout. Hein. Ah ouais, non, mais toute la journée, ils. Tu vois, un jour, il y a un inspecteur, à la fin, il y a un an, un truc comme ça. À la fin de l'examen, il se retourne. Il me dit. Non, il se retourne pas, mais il me dit. Comment il m'a dit ça? Il me dit franchement, il roule pas, ça me saoule, hein, franchement, il roule pas. Je lui dis pardon. Il me dit non, mais c'est pas contre vous. Hein. C'est toutes les auto-écoles, c'est toutes. Ils se traînent tout le temps, les élèves là. Et je lui dis ouais, mais bon, ils sont débutants, quoi. Bon, voilà. Il me dit ouais, mais c'est bon, je veux dire, on y va, quoi. Hein, tu vois. C'est vraiment le truc qui les saoule. Alors attention, après, faut pas foncer de partout. Hein. Ouais. Faut pas foncer dans le tas. Hein. Mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour t'évaluer. Donc, si ta conduite, elle n'est pas très expressive, tu vois ce que je veux dire? Si la conduite, elle est pas... Faut pas pleurer. Hein. Non, mais non, tu pleures? Non, du tout, j'avais Ah non, t'as un truc dans l'œil. Ouais. Alors, Emma, c'est pas son style. Ouais, bah je pense bien. Ouais. Mais bon. Donc, tout ça pour dire que... qu'est-ce que je disais? Je disais quoi déjà? Il faut aller bien à la vitesse. Ouais, voilà. Il faut que tu montres que tu sais faire les choses dès que c'est possible de les faire, tu vois. Ouais. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour t'évaluer. Le permis, c'est un entretien d'embauche. Non, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si l'entretien d'embauche, t'es trop dans ta coquille, trop réservé, trop, tu sais, on se dit bon, t'oses pas trop parler, tu parles doucement, t'entends pas, tu vois. Alors que t'as quelqu'un qui vient à l'entretien, voilà, j'ai fait ça, ça c'est dans mes compétences, vous voyez là, ça je correspond au poste parce que regardez, moi ça je sais faire, nanana. Tu sais, tu montres que tu sais faire les choses, ouais. Tu vois. Celui qui ose pas, tu sais, il ose pas trop dire machin et tout, il est pas convaincant, tu vois. Donc il faut être convaincante. Et pour ça, il faut faire les choses dès que c'est possible. Tu montres que tu sais faire les choses comme ça, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps en train de dire allez, dès qu'on peut, on y va, nanana. Ça te fait aller plus vite, ça te fait après obligatoirement aller moins vite. On voit si tu détectes, on voit si tu sais t'adapter, on voit si tu sais utiliser la machine.
Tu comprends? Si tu Ouais. anticipes et tout. Bah oui, celui qui roule tout le temps à 10 km/h, il va dire oui, moi je fais ça pour la prudence. Bah non, c'est de la bêtise. Parce que tu roules pas comme le monde fonctionne, quoi. Le monde il fonctionne pas comme ça, tu vois. Faut s'adapter au milieu dans lequel on conduit, tu vois. Alors c'est pas abusé, toi, ce que tu fais. Je veux dire, c'est occasionnel. Il y a des moments où tu vas prouver que tu étais capable d'atteindre la vitesse maximum, heureusement. Mais voilà, mais c'est vrai qu'ils sont très ils sont saoulants hein, là-dessus, vraiment. Hein. Ah ouais, faut que ça roule hein, pour la plupart. Maintenant, attention à anticiper correctement et à pas foncer de partout. Hein. Parce que des fois, après, les élèves ils disent je vais lui montrer que je mets du rythme. Et puis c'est pas dans le bon sens du terme du coup, tu vois. Donc faut s'adapter aux situations. Mais dès que tu vois que tu peux faire les choses, fais-le. Donc voilà, bien pour l'approche de la priorité à droite. Il y a une priorité à droite là où c'est une intersection très grande, très large. Donc là, tu as une bonne approche. Voilà, il y a une voiture qui arrive, mais bon, c'est vrai que tu avais le temps de passer sans gêner. Donc voilà. Et puis après, allez-y, c'est un parking là. Alors c'est bien pour ta réaction quand même, j'ai marqué. Hein. C'est bien pour ta réaction parce qu'il y a un panneau qui n'est pas très visible parce qu'il est très haut. Il est très relevé le panneau parking. Et c'est vrai que ça ressemblait cette fois-ci tout à fait à une priorité à droite. Ah, parce que c'est pas une priorité à droite Bah non, c'est un parking. Un parking, c'est pas prioritaire. Je sais pas moi. Bah, je te En le dis. fait, il n'y a aucun marquage. Un parking, ce n'est pas prioritaire. Ok. Ils ont mis un panneau d'indication bleu avec un P blanc dedans. Ça veut dire parking. Ok. Il commence là le parking, à partir du panneau. Panneau Ok. parking. Donc, c'est un parking. Donc, c'est pas prioritaire un parking. Ok. Voilà. Donc là, effectivement, l'autre il s'arrête, c'est normal en réalité. Mais par contre, tu as une bonne réaction quand même parce que ça ressemble tellement à une priorité à droite qu'il y a des gens qui viennent du parking qui peuvent se croire prioritaires. Après, dans tous les cas, j'aurais pas pu passer parce que je crois qu'il y avait une voiture qui allait comme ça, elle était un peu bloquée au milieu. Ouais, elle voulait Oui, tourner. mais après, elle est partie la voiture devant toi. Ouais. Donc après, tu pouvais y aller, tu vois. Mais voilà, moi je préfère en tout cas que tu aies eu cette réaction-là plutôt que tu passes comme ça sans te poser de questions. Hein. Ok. Tu vois. Donc là, on est aux antipodes de ce que tu as fait à 15 km/h dans la montée où il y avait une bordure. Là, je comprends ta réaction quelque part. Parce qu'il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de stop passer des passages, il y a une voiture en plus qui est présente, mais il y a le panneau parking qui est très haut, et quand tu es prêt, bah, tu le vois plus quoi, hein, en étant conducteur. Maintenant, c'est vrai qu'il faut essayer de le voir avant si possible, tu vois. Mais voilà, mais en tout cas, j'ai quand même bien aimé cette réaction, tu vois, parce que ça ressemblait tellement à une priorité à droite. Mais voilà, mais quand il y a un panneau parking, c'est un parking, tu vois. Mais par contre, il faut faire vachement gaffe dans cette situation. Ouais. Moi, je préfère vraiment que tu réagis comme ça. Parce que je sais, là, tu rates pas ton permis. Hein, si tu Et imaginons, je passe et il y a la voiture qui arrive super rapidement, sachant que moi, du coup, je suis prioritaire et que l'examinateur, il met un coup de frein, c'est éliminatoire ou Oui. pas? Bien sûr que c'est éliminatoire. Tu dois éviter tous les accidents. Ok. Pour avoir ton permis, il faut éviter tous les accidents. Ceux que toi, tu pourrais commettre et ceux que les autres peuvent commettre. Ok. S'il y a un risque d'accident, c'est vers toi qu'on va se tourner. Ok. Après, ce serait l'exception, la situation exceptionnelle où on se dit, mais même nous au volant, on n'aurait peut-être pu rien faire. Ouais. Une situation où même nous, on n'aurait pu rien faire, bah, de toute façon, il y aura un accident. C'est déjà arrivé, hein, un examen, qu'il y a un accident. Ouais. Moi, ça m'est jamais arrivé de ma carrière. Jamais. Jamais j'ai eu d'accident. Mais il y a eu une inspectrice, elle n'est plus là, hein, il y a 10 ans. Ils se sont fait un face-à-face. Hein. Ils étaient à contresens, 80 km/h. Hein. Ouais. Un véhicule en face qui a fait un écart au dernier moment comme ça sans prévenir. Personne n'a pu réagir, personne. Ah ouais. Hôpital, traumatisme crânien, côte cassée. Ils ont tous ramassé hein, dans la voiture. L'inspectrice traumatisée, elle n'a jamais pu remonter dans une voiture. Traumatisée. Elle a essayé, hein, mais elle pleurait. À la fin des examens, elle pleurait. Elle stressait dès qu'il y avait une voiture qui venait en face. Elle faisait des crises de panique en plein examen du permis. Donc elle a vite arrêté, ils l'ont mise dans les bureaux. Hein. Dans l'administration, ils l'ont dégagée, puis ils l'ont mise. Et là, le réflexe, c'est qu'on aurait pu dire à la bagnole de passer qui sortait du parking. Pour finalement éviter ce risque en lui faisant un signe qui passe. C'est pas une bonne idée. Non, c'était pas une. Bah non, parce que s'il y en a 50 derrière, Ouais, je sais bien. on va être là, nous, c'est à nous de passer, puis on va laisser passer tout le monde. D'accord, ouais. non, mais c'est pas. Je me dis, voilà, ça permet de dégager la bagnole. C'est une possibilité, et puis- ouais. Non, mais c'est une possibilité, c'est pas. Et t'as raison, s'il y en a 5, et les 5 sont. On sait comment ça se passe. Dans l'espace 1, là, t'as l'occasion, t'as l'opportunité d'avoir une barrière naturelle. C'est au contraire l'occasion d'en profiter. D'accord. Mais avant, il faut être sûr que ce soit bien un parking. Oui, bien sûr. Si c'est pas un parking, on est d'accord, c'est une priorité à droite. Tu vois. Mais je suis d'accord. Je suis très à la bourre. Du coup, tac tac, je parle trop. Hein.
Alors attends, parce que je suis perdu en plus dans mes notes. C'était en On bas était là, quasiment. parking. Je comprends rien en plus. Je comprends rien. J'écris en égyptien là. Alors, allez-y, allez-y. C'est un parking. Bien pour sa réaction et le panneau n'est pas très visible, voilà. Accélérer. Alors je te dis 2 fois, je te dis accélérer, accélérer. On y va, quand on s'engage, on dégage. S'il n'y a pas de difficulté particulière, tu vois. Parce que si tu mets trop de temps à réagir, c'est l'autre qui va finalement y aller. Puis on se retrouve à y aller au même moment après. Ouais. Et là, tu vois, ça craint. Après, on met un coup de frein au dernier moment finalement pour éviter de s'entraîner, puis c'est l'autre derrière qui te rentre dedans. Il faut avoir de l'imagination hein, quand on conduit. C'est vrai. Bien pour tourner à droite, giratoire avec voie de bus. Une voie de bus qui traverse là. On traverse. Pour aller tout droit dans le giratoire, pas de placement à droite et surtout pas de vérification latérale. Tu vas me dire oui, j'ai regardé. Oui, mais moi j'ai regardé avant toi. Moi j'ai regardé et puis après toi t'as regardé. Parce que t'as vu que j'ai tourné la tête. Ça t'a incité, je pense. C'est le giratoire où je t'ai dit on va tout droit. Il y avait une voie de bus à côté de nous. Bah là tu cherches pas à te mettre à droite dans le giratoire. Tu vas tout droit. Bon, c'est ton droit. C'est pas interdit de faire ça. Mais après tu retournes à droite. Alors tu mets un coup de frein machin parce que t'anticipes pas que devant ça va s'arrêter. Donc là le coup de frein j'ai pas aimé non plus. Donc coup de frein. Moi j'ai été obligé de vérifier pour être sûr qu'il n'y ait pas une trottinette, un truc à côté. Et après toi tu vérifies. Tu aurais dû vérifier avant déjà. C'est toi qui as fait le choix de te mettre à gauche. Donc là ça c'est éliminatoire aussi. Donc il y a le coup de frein déjà. Alors le coup de frein déjà. Connaître et utiliser les commandes déjà. Une remarque. Parce que j'ai pas du tout aimé ce coup de frein. C'était facilement anticipable entre guillemets. Et puis l'observation. Prendre l'information là c'est éliminatoire. Non vérification latérale. Tu me diras si tu t'étais mise à droite, il aurait fallu que tu vérifies à gauche. Parce qu'on aurait pu te dépasser, tu vois. Non vérification latérale dans un giratoire. Je vais faire un petit logo, ce sera plus simple. Un régiment donc intervention frein, là j'ai oublié de noter. Parce que quand ils interviennent sur les commandes, intervention. Non, il n'y a pas eu d'intervention. Ah, bah ça c'est pas vrai. J'ai rien dit. Tu l'as fait après que moi je l'ai fait. Mais tu aurais dû le faire avant. Voilà. Donc intervention frein, ça c'était pour l'arrêt quand je t'ai arrêté dans l'intersection au feu vert. Et ensuite il n'y a plus d'intervention ni physique ni verbale. Alors, tac tac tac. Donc pas de contrôle latéral et coup de frein. Bien pour la priorité à droite ensuite. Hein, tu sais, tout de suite après. Alors il y avait une priorité à droite juste après le giratoire. Mais après il y avait une autre priorité à droite, c'était celle-ci. Bien pour les piétons, tu rencontres des piétons, tu les anticipes, tu les respectes, ça c'est bien, tu gardes tes distances avec eux. Bien pour le giratoire Charles de Gaulle, où tu suivais, où tu allais à droite. Il y avait la piste cyclable qui faisait le tour. Et bien pour tourner à droite. Bien pour les piétons, il y a encore des piétons, tu les respectes, tu les mets en sécurité, c'est bien. Bien pour la circulation en file, c'était en remontant vers l'auto-école. Bien pour tourner à gauche et suivre le parking. Donc c'était à la fin là. Se place au milieu de la chaussée pour tourner à gauche. Donc là par contre tu me fais pas la pizza. Quand on tourne avant d'arriver dans le parking, à gauche. Ah ouais. Tu vois, là tu te mets en plein milieu. C'est un double sens ici. Donc là il faut faire attention. Donc le partage de la chaussée il est pas bon là. Et la réglementation c'est pas bon. Parce que la réglementation normalement c'est de contourner le milieu. Et puis ensuite pour la fin, donc bon ça se passe bien, je veux dire dans le parking il n'y a pas de souci, j'ai fait des trucs un peu bizarres, je t'ai fait arrêter un peu n'importe où, t'as bien réagi, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite on regarde derrière quand on recule quand même. Hein. Tu vas reculer, il faut regarder derrière déjà. C'est pas je regarde, salut. C'est pas je regarde derrière, je recule, après je regarde derrière. Tu vois. Après oui, tu vas regarder derrière, sur les côtés, tu dois regarder de partout pour être précise, pour te positionner. Mais là donc là prendre l'information, une remarque. Et puis enfin, donc au final, on est mal garé. On n'est pas très bien garé, tu l'as constaté, je pense, au moment de partir. Bah, en soi, je On est suis dans décalé. ma place, mais bon, on est un peu décalé quand je suis sur la ligne blanche. Quoi. T'es peut-être bien sur la ligne, ouais, c'est ça. T'es sur la ligne, je suis ouais, sur la ouais. ligne. T'es sur la ligne. Bah, normalement, tu dois être entre les lignes. Après, c'est pas non plus au millimètre, on est d'accord, voilà. Voilà. Mais voilà, donc là, c'est le partage de la chaussée. Le partage de la chaussée pour le stationnement. Voilà, tout simplement. Et puis maintenir des espaces de sécurité, parce que s'il y a quelqu'un qui vient se garer à côté de toi, tu vois ce que je veux dire? Au niveau des espaces, il va peut-être ouvrir sa portière. Hein, si jamais il y a une autre voiture qui regarde de l'autre côté, il sera obligé de... Ensuite, donc les vérifications, on a 0 sur 3. Bah t'as compris ce que je t'ai expliqué. Hein.
Donc connaître, effectuer les vérifications de véhicule. Hop. Alors savoir s'installer et assurer la sécurité à bord, on a 2 sur 2. Effectuer les vérifications, on a compris. Connaître et utiliser les commandes, on reste à 3 parce qu'on n'a qu'un seul point dans la case numéro 3. Prendre l'information, on a une faute éliminatoire et si tu n'avais pas eu la faute éliminatoire, tu aurais eu 0. C'est pas que c'est nul ton observation. C'est juste qu'il y a eu plusieurs remarques, tu as compris. Ouais. Il y a eu plusieurs situations où il y a eu un manque d'observation. Donc voilà, tac tac tac, ok. Adapter l'allure aux circonstances, on est à 2 sur 3. Appliquer la réglementation, on est à 2 sur 3. Communiquer avec les autres, on est à 2 sur 3. Partager la chaussée, faute éliminatoire. Donc on a déjà parlé des fautes éliminatoires. Maintenir les espaces de sécurité, on reste à 3. Courtoisie au volant, on a le point. Conduite économique et respectueuse de l'environnement, on a le point. Analyse des situations, on a 1. Adaptation aux situations, 0,5. Conduite autonome, on a 1. Je vais quand même mettre un petit point dedans, mais ça change rien. C'est par rapport à l'erreur directionnelle. Ouais, l'erreur directionnelle. Conduite autonome, on a 1. 0,5 pour l'adaptation, 0,5. Donc là, ça nous fait quoi? 3, 6. 6, 2, 4, 6, 8. 8, 0 ici. 8, 10, 16. 16, 17, 18. On a 18 sur 31. Donc j'ai pas le permis. Non, là, ce serait insuffisant. Hop. Pour aujourd'hui, effectivement, si ça avait été ton permis, ça aurait pas été bon. Bon, déjà, même si tu avais eu... Voilà, si tu n'avais pas eu de faute éliminatoire, là, tu aurais eu 0, ça change pas ton score. Partager la chaussée, là, tu aurais eu 1, ça aurait fait 19. Donc là, tu aurais eu 19 sur la pire note, finalement, parce qu'il faut 20 minimum. Donc, tu vois. Mais bon, là, on a eu 2 fautes éliminatoires. Donc la prochaine étape, ce sera le permis, le vrai examen avec le vrai inspecteur. Alors, on va faire quelques cours de conduite ensemble, hein, tu t'en doutes. On va aller sur le terrain, sur les secteurs d'examen, surtout là où ils vont souvent, mais pas que. Hein. Ce qu'il faut, c'est... Alors, attention, tu as des bonnes capacités. Hein.